Et salut tout le monde, je me présente à vous aujourd'hui, je m'appelle Toupin Ludovic, j'ai 18 ans, j'effectue en ce moment un bac pro commerce dans la ville donc de Guingamp, en Côte d'Armor. Et j'ai une passion dans ma vie en fait, c'est le dessin depuis mon plus jeune âge. C'est-à-dire que depuis que j'ai 4-5 ans, je m'amuse à dessiner dans mes temps libres et durant mes 6 ans, j'ai passé quasiment toute mon année à dessiner. Dans mon temps libre, c'était donc tous les mercredis après-midi, je dessinais, mais je pense pas comme d'autres enfants quand ils ont 6 ans ou autre. C'est-à-dire que j'ai eu en fait on va dire plus ou moins pas la chance, mais l'habitude de recopier en fait des planches de certaines bandes dessinées connues en France ou sûrement en Europe. Je prends l'exemple de Lucky Luke, de Cédric ou encore de Titeuf. Je recopiais donc les couvertures ou encore les héros et je m'inspirais après de ces petits personnages. C'est-à-dire que certains enfants, quand ils ont 6 ans ou autre, ils dessinent la nature, des papillons, ils voient, enfin ils dessinent en tout cas ce qu'ils voient de leurs propres yeux, ou ils dessinent en tout cas des choses imaginaires, comme les fameux bonhommes que nous avons tous déjà dessinés, c'est-à-dire les petits personnages en 6 bâtons avec une tête ronde, avec aucun yeux, aucun nez, aucune bouche et aucune émotion. Moi en fait, voilà, très rapidement, j'ai commencé à recopier et à m'inspirer de ces petits personnages déjà existants, d'auteurs ou encore de dessinateurs qui avaient déjà un énorme potentiel. Ce qui m'a donné en fait une petite chance de prendre de l'avance par rapport aux autres. Euh, je dis pas que je dessine super bien. Je pense que juste que par rapport à certaines personnes que je connais, j'ai un petit avantage, c'est d'avoir certains repères par rapport au dessin ou certaines techniques qui m'avantagent. Certains diront que je dessine super bien, mais je dessine comme tout le monde pourrait le faire, juste une vision des choses que j'ai eue très très tôt, et ça m'a permis d'avoir un tout petit avantage, une petite avance par rapport à vous qui me regardez sûrement en ce moment. Je pars donc pour un projet en ce moment, comme vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube en ce moment que vous visitez. Ça s'appelle Chibi School. Alors bon, on peut déjà retirer le petit mot school que vous connaissez toutes et tous. Donc on va rester bloqué surtout sur le petit mot chibi. Alors les chibis, ce sont des petits dessins de personnages plus ou moins. Il y a des animaux, il y a des personnages de manga, de films ou autres que l'on peut faire de façon mignonne, petite, en surdéveloppant la tête et en faisant un corps un peu plus petit. C'est-à-dire que ces dessins sont vraiment mignons. On fait ressortir la chose jolie, charismatique et mignonne d'une personne, comme les yeux, le sourire, la bouche, les oreilles, les cheveux. Et par exemple, une chose qui est, on va dire, euh, petite chez la personne, mais qui peut en fait donner un esprit de dégoût, comme une petite cicatrice, de l'acné par exemple aussi, ou je sais pas, des brûlures, n'apparaîtront pas forcément sur ce genre de dessin, puisqu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est fait pour donner un côté mignon, en tout cas, au personnage représenté. Je vais donc mélanger les chibis, qui vont donc donner à vous les amis, je vais donc vous expliquer plus tard ce petit côté mignon, et un petit côté, on va dire, heu, de caricature. C'est-à-dire que je vais en fait vous dessiner les gens en tout cas avec qui j'ai grandi, dans une bande dessinée, pendant des périodes que j'ai vécues. C'est-à-dire pour l'instant le collège et le lycée. Ce sont 2 périodes que je compte faire en tout cas en 2 saisons. Hem Et je vais donc donner à chacun d'entre vous, donc les amis avec qui j'ai grandi, un chibi. Je vais donc vous représenter physiquement. Mentalement, il sera comme je vous ai connu, comme je vous ai vu. Alors peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça, mais en tout cas, il faut savoir que le chibi qui vous représentera sera la façon avec laquelle, en tout cas, je vous voyais. Donc il y en a qui seront marrants, il y en a qui seront un peu plus secs, il y en a qui seront peut-être méchants avec moi dans la série. On ne sait pas, en tout cas, c'est la façon avec laquelle je vous ai vu. Il faut savoir vraiment que c'est un petit côté caricature, donc il n'y a rien de méchant dans les dessins que je ferai. Parfois, je vous ferai peut-être passer pour une personne vachement sympa,
comme des fois je pourrais peut-être vous faire passer pour une personne plutôt méchante, froide, ou sans être vulgaire, con. Mais il faut savoir que à l'arrière-plan, si on réfléchit vraiment à ce qu'on voit du personnage, il y aura toujours une chose sympa à voir chez cette personne et une chose charismatique. Je peux faire vraiment passer une personne de méchant et à un moment, voilà, elle sera super gentille et aucun personnage ne sera détesté dans la bande dessinée que je vais créer. Donc il y aura l'année, comme je vous ai dit, collège et lycée. La première saison sera donc au collège avec, on va dire, 3 personnages principaux, dont moi et 2 amis en tout cas qui sont Arthur et Jérôme. Donc chaque personnage garderont leur prénom qu'ils ont en tout cas dans la vie réelle pour que vous puissiez en tout cas vous retrouver. Cette bande dessinée sera beaucoup basée en tout cas sur l'humour puisque je vais en fait retracer et dessiner certains délires que j'ai eu avec des amis lorsque j'étais au collège. Et c'est une bande dessinée chibi, caricature et aussi autobiographique. C'est-à-dire que je vais en fait retracer plus ou moins ma vie en bande dessinée. Donc, pourquoi je fais ça? Certains vont peut-être me dire en commentaire, perso, je m'en fous de ta vie. Tu as raison, tu peux en fait te foutre complètement de ma vie, c'est une chose que tu peux faire. C'est peut-être une chose qui va d'ailleurs se reproduire à plusieurs reprises. Mais il faut savoir que j'ai eu une vie, bon, comme certaines personnes peut-être, ou peut-être que j'ai eu une vie complètement différente de la vôtre. Moi, j'ai une enfance qui a beaucoup bougé en tout cas, vous le verrez en tout cas dans la bande dessinée. Et il faut savoir que certaines personnes ont sûrement eu la même vie que moi. C'est fort possible. Je n'ai pas eu non plus l'enfance la pire du monde, et loin de là. Mais c'est juste que certaines personnes vont peut-être se retrouver en tout cas dans ce que je vais dessiner, ils vont se dire ah c'est vrai que, que ce qu'il dessine, bah je l'ai eu aussi. Ah oui ça c'est vrai, ça aussi je l'ai eu et tout. Et même certains camarades de classe, puisque bon, il y aura quand même l'ambiance de salle de cours. On retrouvera bah, l'intello, le mec chiant, le mec sportif, le beau gosse, le mec qui fait le con pour intéresser les filles. Il y aura la fille vraiment sérieuse qui fera chicoter les cours. Il y aura plusieurs sortes de profs. Il y aura donc des profs de collège, là où j'étais scolarisé, que je vais donc caricaturer et les rendre un peu en mode chibi, dont une prof d'anglais, un prof de techno et un prof de maths pour l'instant. Et c'est 3 profs qui m'ont fait rigoler, qui m'ont fait marrer, qui m'ont fait un peu grandir aussi. Et il y aura aussi, bon, l'époque lycée qui se passe en ce moment, mais ça sera plus dans la saison 2, mais je pense que ce sera donc la saison 2, elle est un peu la plus marrante et la plus proche en tout cas de votre âge et de votre délire. Donc ce sera une série nostalgique, marrante, il y aura des petits côtés tristes, hein, de toute façon c'est obligé, si c'est autobiographique, j'ai pas eu une vie plein de joie avec des papillons et des licornes toute ma vie non plus, j'ai eu bah, tout comme vous des moments tristes, j'ai eu des décès, j'ai eu des moments où voilà, il y avait des coups de mou, hein, comme n'importe quel étudiant ou comme n'importe quel enfant. En tout cas, j'espère que vous allez donc vraiment suivre l'aventure de Chibi School de près. Mon objectif est d'abord de vous faire découvrir ça, de vous faire vraiment découvrir enfin, le côté Chibi, puisqu'il n'est pas assez connu selon moi. J'ai un rêve, voilà, c'est vraiment d'être dessinateur et j'aimerais, pourquoi pas, un jour publier, cet ouvrage, cette bande dessinée, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas. Que je puisse vendre ça, que ça puisse marcher. Mais en tout cas, tout ça reste entre vos mains et c'est vous qui avez donc l'avenir de cette petite bande dessinée. Donc vous pouvez bah, dès maintenant liker la vidéo, commenter ou encore vous abonner donc à la chaîne de Chibi School ou encore rejoindre d'ailleurs la page Facebook que j'ai créée, que vous voyez en haut à droite en ce moment, qui parle un peu de mes dessins, de ce qui est en train d'avancer, des projets et où j'en suis d'ailleurs dans les planches. Il faut savoir que avant le dimanche 2 février, je vais essayer de vous poster, rien n'est sûr, un premier chapitre sur donc la chaîne YouTube Chibi School, mais aussi sur la page Facebook. C'est à suivre de près, c'est un projet qui peut marcher, c'est un projet qui peut s'arrêter dans 2 jours. Peut-être que vous allez regarder ou faire ouais, c'est complètement con, c'est mal caricaturé et tout. J'essaye, c'est un rêve que j'ai, j'espère qu'en tout cas vous serez là pour faire grandir ce rêve. En tout cas, je compte sur vous, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne continuation.
N'hésitez pas à liker juste en dessous de la vidéo ou encore à vous abonner. Je vous fais donc de gros bisous, c'était Ludo et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou encore de nouvelles nouvelles. Ça fait très bizarre dit comme ça. Allez, bisous à toutes et à tous.